taper dans le charbon. Ça va? Vois ce que je veux dire. Lequel lui a fait construire une maison tout à côté d'ici, à Savonnet-Vieilleville, sur la route de Charonne. Vous connaissez? Oui. Vous avez déjà visité sa maison? Non. N'est-elle pas splendide? Ah non, vous ne l'avez pas visitée. Tant pis, vous ratez quelque chose. Bon, on dit mademoiselle parce que c'est une actrice. Les actrices, c'est toujours mademoiselle. C'est de là qu'elle connaît mademoiselle Sarah Bernard. Elle la remplace parfois sur scène quand elle est fatiguée. Moi, personne ne me remplace quand je suis fatiguée. Mais bon, hein, tant mieux. Je ne suis pas actrice. Hein. Je ne pourrais pas apprendre une ligne de texte. Encore je dis ça, mais je suis jamais allée à Paris, moi. Ah, dis donc, c'est tout. Paris, c'est les cousines. Bonjour messieurs, dames. Allez messieurs, dames, on avance, on est déjà en retard. Et attention. Attention au chariot de légumes. Attention au chariot de légumes. Attention, messieurs, dames. Approchez, approchez. La porte est toujours fermée. Les portes sont toujours fermées. Ah, nous allons. Quelqu'un veut danser avec moi? Ah non, ça c'est burniche. Ah, c'est pour burniche. Quelqu'un d'autre? Et Cornelou, il est aux écuries à mon avis dans le coin. Tenez-vous les mains, nous allons faire une ronde. Oh, votre chapeau, demoiselle. Vous êtes cru au bal du 14 juillet ou au 2 Magot? Mais non, Comment ça, Et va maintenant. Carmelou! Carmelou! D'où il reste. Et alors, monsieur Claude va bientôt arriver, accompagné de mademoiselle Baretti. Leurs invités ne vont plus tarder. Et vous, dansez la Messieurs, dames. il est débraillé. Rien, monsieur. J'arrive des écuries. Et encore les écuries. Et vous a-t-on avisé de la quantité de valises qui vous attendent dans le vestibule? Oui, monsieur. Eh bien, qu'attendez-vous pour vous en occuper que diable? Mais j'y vais, monsieur, j'y vais. Je réceptionne les marchandises et j'y vais. Ne traînez pas. Oui, vous les bagarres. Oui. D'accord. Ok. Rapprochez-vous autres. Allons. Très bien. Alors, première chose. Des oranges, là. Alors, sur l'étagère en droite. Des fleurs. C'est pour la table d'hôtes. Il manque un peu d'eau fraîche. Allez-y. Les poireaux. Sont-ils de Saint-Bonnet? Non. Évidemment, évidemment. Alors allez-y, c'est très bien. Monsieur Nicolas, nous, on attendait votre livraison dans la matinée. Ben oui, mais le cheval avait une gastro aujourd'hui. Ah ben, le cheval fait une gastro maintenant. Non mais tout arrive. Le sommelier, vous allez le voir, il n'est pas heureux. Hein.
Des radis, ah oui, ça c'est important, c'est pour une pièce. Oui. Les carottes sont-elles fraîches? Oh, ça commence un petit peu, hein. Ouais. Tâche de ne pas être là quand Madame Kergadec va voir ça, hein. Ça va barder. Et des poireaux? Oh, ils sont beaux. Oh, vous avez déjà vu des poireaux comme ça? Alors, Les bagages, quel souci? les valises. Il y a une troisième voiture. Juste au ciel, une troisième voiture pour trois bagages, 3 semaines de ici. Mais, heureusement qu'elle ne reste pas 1 mois. Mais c'est l'équipage de la reine de Saba, ma parole. Pose ça là-haut dans le vestibule, je m'en occupe immédiatement. C'est la montagne. Excusez-moi, Des souris. Est-ce une vache, Cornelot, des souris? Des souris dans ma cuisine? Les souris ne sont pas, Madame Kergadec. Les souris sont là pour nourrir le serpent boa. Un serpent boa? Ici, un serpent boa. Mais il est absolument hors de question que ce reptile se traîne dans ma cuisine. Une girafe passe encore, mais un serpent, mais quelle idée! Et pourquoi pas une otarie, un chimpanzé, un alligator pendant que nous y sommes? Mais vous ne croyez pas si bien. Ah, mais non! Pas de journaliste! pas de journaliste ici. Et enfin, monsieur Cornelou, je ne suis pas un journaliste, j'apporte le journal. Attendez, tenez-moi ça, vous restez pas campé là. Allez, hop. Regardez plutôt. L'écho du Charolais et le jeu, le Figaro. Oui, c'est bon, oui. Ne restez pas planqués là. Prenez les journaux, faites-les repasser et rejoignez le perron quand vous serez sonné. Bon alors, nous en sommes où dans les commandes? Ah, il manque tout. Mal élevé les gens. Oh! On se réveille, paraît-il. Et cette girafe, elle en mange aussi la nuit? Non, il y a du feuillage, Cornelot. Roland d'Avocana! Bon anniversaire, mince. Je vais vous en chercher. Un guépard et 6 caméléons. 6 caméléons? Oh non, ça je supporte pas. Oh, 6 caméléons, mais que fait-elle de 6 caméléons? Je sais qu'elle en porte un sur l'épaule. Oh, sur l'épaule! Oh, mais... Oh non, moi et les reptiles, hein, ça fait 2. C'est pourtant bien pratique. Il s'accorde à la couleur de sa robe et il devient tout rouge quand elle s'énerve. Comment sais-tu tout ça, toi? Nous autres, les femmes de chambre, on entend beaucoup de choses, tu sais. Et j'étais à Paris, dans mon ancienne place, chez le comte de Montesquieu. Autant dire qu'on savait tout du tout Paris. Un peu de tenue droite, s'il vous plaît. Et vous, Jeanne, prenez vos pommes. Et allez. On leur coupe le cou, on les ébouillante, on les plume, on les vide, on les fourre, on les rôtit et on les sert avec des oranges. Et vous, mon petit, vous avez bien de rejoindre le perron d'honneur, vous sont attendus les femmes de chambre. Oui, madame, mais on n'a pas sonné. Et monsieur Georges m'a prié de faire repasser les journaux pour je sais quelle raison. Mais c'est votre première place au moins? Oui, madame. Armance, faites monter la citronnade qu'ils vont prendre au jardin en arrivant. Oui, madame Guédélec, mais nous n'avons plus que des oranges. Eh ben, vous faites une orangeade. Alors, Célestine, on fait ça. Sûrement pas ici. Vous avez vu là à quoi ressemble la pièce à côté? Il y en a partout. Ils se sont cru au cirque au bouillonne, ma parole. Je vais voir comme de loup. Bon, à propos, une voiture de bagages non pressée. Mademoiselle Sarah. De quoi vous occuper. Et croyez-moi, ces serviettes, elles vont pas se payer par l'opération du Saint-Esprit, hein. Au travail, mademoiselle. Bon, pliage et repassage. Lève la jambe. Tu y arrives? Et elle s'avance. Et elle recule. Oh. Et elle avance. Et elle recule. Et elle relève la jambe. Oh, on est pénage. Plus haut, plus haut. On est prête pour le moulin à mouche, Charlotte. Des journalistes. Des journalistes ici? Oui. Oh, des journalistes au château. Bienvenue au château. J'espère que vous avez une solution. Il est hors de question cette montagne de voyous, c'est si plus longtemps.
Mais c'est bien un problème, monsieur. C'est une montagne de valises. Oh, c'est votre montagne, Lucien. Écoutez, vous rappelez que vous dansez la gigue pendant que les mâles sont pilotés ici. Ce n'est pas faute de vous avoir fait prévenir. Mais je n'en sais rien du tout, monsieur. La voiture a déjà franchi le canal. Eh bien, à la bonne heure. Je vous laisse 3 à 4 minutes, Lucien. Mon cher, Venez plus vers l'avant, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Lucien s'occupe des quelques valises qui ont précédé mademoiselle Sarah Bernard. Le vestibule sera vide d'une minute à l'autre. Sarah est arrivée? d'un instant à l'autre, nous avons très bien fait les choses. Je n'en doute pas. Vous êtes charmante, Madame Marguerite. Je vous remercie. Bonjour Lucien. Bonjour, mademoiselle. Ce sont là tous ces bagages? À peine, mademoiselle. Je craignais qu'elle devienne plus chargée. Il en avait près de 8 tonnes lors de sa dernière tournée aux États-Unis. Allons, allons. Tout le monde sur le perron. La voiture a passé le canal, monsieur. Naturellement, monsieur le comte, naturellement. Bienvenue à Digoine, Sarah. Quand il ne vous précède pas, que merveilleux vous accompagne. Puis la famille Ravila. Merveille. Bienvenue à Digoine, Sarah. Ça me fait si plaisir de te voir ici. Et moi non. Avec l'exposition universelle, Paris déborde de jeunesse. C'est gentil, mon petit. Mais prenez donc ceci. Et qu'est-ce encore? Il a une valise pour les poussins. Pour ta girafe, nous avons tout pris. J'aurais pu. Mais non, c'est à quel moment là. Elle est en fait. Je le prise pour me consoler et la ferai un bien beau cadeau à toi. Comment vous remercier, chère Sarah? Oh, vous est tout à vous, mes besoins. J'en meurs d'impatience. Viens par ici, je te fais un cadeau dans la bibliothèque. Tu seras très très bien. Eh bien, mon cher, À peine, mademoiselle. Lucien s'est occupé de tes bagages. Il a tout mangé dans tes appartements. Je vous remercie en tous les jours. Je vous remercie, mademoiselle. Il ne fallait surtout pas te priver, hein. Elle devrait arriver jusque, je pense. Je n'y manquerai pas. Tu l'as déjà fait faire? Que celui de vous recevoir ici dans mon si beau charbon. Vous y trouverez, regardez l'horizon, le canal, pour y travailler sereinement, toute discrétion, loin de la rumeur parisienne et de ces maudits journalistes. Figurez-vous qu'une nouvelle pièce, nous le savons, déchaîne les passions, aiguise les appétits, excite la critique. Nous saurons, Sarah, garder ce secret, dont mon modeste petit théâtre pourra s'en faire l'heureux berceau. Il est tout à vous. Mais pour peu que Sarah veuille bien nous confier ce secret, mon cher ami. Je vais faire mieux que de vous le confier. Je vais vous le faire deviner. Mais nul ne l'ignore, et ce sera pour notre plus grand plaisir, Sarah. Je vais commencer par vous le faire deviner. Donc, c'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est cette péninsule de notre théâtre français. C'est l'action se déroule dans un palais en Autriche. Ce n'est pas une cause que j'attaque ou que je défends, dit Rostand. C'est l'histoire d'un pauvre enfant. Mais je vous laisse deviner lequel. Moi, je me retire. Bravo. Nous sommes prêts pour la photographie, nous allons passer sur le perron. Vous avez déjà fait une photographie.
Marguerite avec les enfants? Oui, oui, absolument, la photo avec les enfants. Les enfants? Ah, mademoiselle Sarah. Nous allons faire Venez des sur la photographies photo. pour Voilà. immortaliser le moment. Mademoiselle Sarah, c'est votre première photographie. Oui, je vous explique. Il va falloir tenir la pose. Il va y avoir une grande lumière. N'en soyez pas étonnés et surtout, on n'est jamais trop prudent. J'ai un ami qui a laissé tous ses cheveux. C'était une perruque. Ne bougez pas, s'il vous plaît. On a dû agrandir la relève, le monde n'est pas ça. On a même créé une nouvelle Les costumes de Sarah sont en train d'arriver. Les costumes sont arrivés, mademoiselle. Ah, veuillez porter ça dans la bibliothèque, mademoiselle. Vous voulez bien? Bien, mademoiselle. Sarah, qui est installée ta loge dans la bibliothèque, tu seras entourée des plus grands auteurs. Chère Sarah, dites-moi, ce pas l'Autrichien dont vous nous parliez tout à l'heure, ne serait-il pas celui de Schoenbrunn? Et c'est un enfant, ce fils unique, le fils de Napoléon. Pourquoi s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Hamlet a été un de mes grands succès. Non, j'ouvre pas. Ah, c'est pas drôle, hein. Il a beaucoup livré un il a des épaules par blond, ma chère. Il a vu qu'il m'a de blanc. Mais il a pris de l'antipoint. Ce n'est pas possible. Oui, ma chère. En vieillissant, c'est pas. Oh oui, bah voilà. Allons dans lequel elle commence une cour. Écoutez. Bon, écoutez, je m'en occupe. Oui, comme d'habitude. essayez d'arranger ça discrètement, Camille, parce que vous savez, il va nous faire des histoires. J'entends les herbiers qui arrivent. Pression. Bien, nous allons commencer par l'acte 2, scène 4. Vous me donnerez les répliques. Donc, qui est le laquais? Oui, monsieur. Qui est protèque? Entendu. Parlez fort, surtout. Allons-y. Quel habit, monseigneur, mettra-t-il pour le bal? Je ne sors pas. On vous laisse tout lire? Quelqu'un me passe des livres clandestins. Approchez. Approchez. Ce berceau du petit lit de camp où mon père a dormi si souvent. Quand la victoire éventait son sommeil de 6 années. Plus près. Faites foule. Non, c'est le plus jour. C'est quand vous l'enfilez, c'est le mieux. Non, ça dure pas. Vous avez vu comment le tissu est épais? Ça va. Sur le pantalon, ça va pas être triste, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est le boucafinage. C'est des tampons de oui, normalement, ils ne sont pas les spectateurs et tout. Je l'ai dit, il y en a des nuls. Oui, c'est vraiment, c'est un beau théâtre. C'est un très, très bon récit. On va y penser, la bien. Voilà. C'est l'acte 2 de la scène 4. Qui me fait le laquais? Vous, monsieur? Qui me fait Proquèche? D'accord.
fort. Bien fort, surtout. Eh bien, commençons pour cette première lecture d'une partie de l'Aiglon. Quel habit, monseigneur, mettra-t-il pour le bal? Je ne sors pas. Mon père a dormi ici sous